Plusieurs clubs en Europe voulaient gagner Rodrigo pour saison 2025-2026 là. Nous allons voir nos clubs et parler de situation Rodrigo qui est très difficile en Real Madrid. Denzel Dumfries, qui c'est joueur intérieur de Milan, gagne une clause de 25 millions d'euros qui a expiré 15 juillet. Si un club voulait gagner Dumfries, eh bien, il gagne pour payer 25 millions d'euros qui sont clause libératoire qui a expiré 15 juillet. Dans ce sens, il y a plusieurs clubs qui ont bien aimé gagner Dumfries. David Ancelotti, qui c'est petit Carlo, pral entraîner un club, eh bien, c'est pral Botafogo. Nous pral battre bouche sur ça. Top scène, voyez l'argent en Haïti, by famille ou axami, pas compliqué. Ou même pas vivre l'autre bord de l'eau, télécharger l'application Tap Scène sur Google Play Store ou bien App Store, ou éligible. Famille ou bien amis qui en Haïti, juste besoin de mon cash élargi sur téléphone. C'est quatre débit ou besoin pour faire transaction. Là, utilisé pour mon code moyen, qui en Haïti, KIMHAITI, ou gagner $10 bonus sur première transaction fait pour monde qui en Haïti. International brésilien fait objet de convoitise. On a parlé de Rodrigo. Gagné plusieurs clubs en Europe selon ESPN Brésil qui voulaient gagner Rodrigo pour saison 2025-2026 là. C'est Paris Saint-Germain, Manchester City et puis équipe Arsenal là. Real Madrid pour fin saison 2024-2025 là, faut nous dire fin saison 2024-2025 parce que saison a pas fini, nous dans la Coupe du Monde des clubs là, gagner un nouveau entraîneur. C'est Xabi Alonso qui c'est un ancien dans Thaïlande. Le Pérez retourné 4 joueurs que l'été pendant mercato estival le tourné. C'est Kaka, Cristiano, Xabi Alonso, Karim Benzema. Et Xabi Alonso a contribué dans le titre Ligue des Champions que Real Madrid te prend en 2014. Donc Xabi Alonso a entraîné Bayer Leverkusen. Dans la fin saison 2024-2025, là, il a entraîné Real Madrid et saison 2025-2026, là, il a gagné une saison en entier dans l'équipe Real Madrid. Là. Mais entre-temps, en tant qu'équipe football, ça, nous avons gagné des signaux clairs que Xabi Alonso voyait en la Coupe du Monde des clubs. Là. C'est vrai, Real Madrid avec Xabi Alonso, en dans une pré-saison, dans la saison 2024-2025, là, le mal de la pré-saison, m'a parlé de 2025-2026, mais il est en dans saison. Mais nous voyons que Xabi Alonso prend compétition ça très au sérieux et il commence à mettre base pour 2025-2026 en dans fin saison ça. Arda Güler gagne une position axiale, contrairement à Jean Ancelotti qui a utilisé sous côté droit là. Monsieur, une position axiale dans le terrain, c'est lui-même qui a organisé jouet pour l'équipe Real Madrid là. Hussein, Xabi Alonso te vle Hussein, c'est un titulaire dans l'équipe Real Madrid là. Tchouaméni, Xabi Alonso était très élogieux vis-à-vis de Tchouaméni. Et bien Tchouaméni, c'est un défenseur dans une position hybride, tantôt mi-terrain, tantôt libéraux. Et puis, gagné Gonzalo Garcia, depuis la compétition commencée, monsieur titulaire en l'équipe Real Madrid est juste à présent la baisse satisfaction. Et si on prend en termes de résultats individuels qui ont une répercussion sur l'équipe là, 3 meilleurs éléments Real Madrid en de compétition ça, c'est goalkeeper, Arda Güler et puis Gonzalo Garcia. Avec Arda Güler qui est lui-même dans une position axiale. En la même compétition ça, Rodrigo titulaire une seule fois. Après ça, c'est Rodrigo rentré dans le jouet. Il n'a pas gagné gros poids en l'équipe Real Madrid. Là. Et ce moment là, il est valable dans le dernier moment Ancelotti dans l'équipe Real Madrid. Là, et il y a une série de rumeurs qui ont circulé dans le cas Rodrigo, que la presse a parlé que joueur dans le même livre quitter Real Madrid. Par la suite, Rodrigo a démenti. Mais il y a un qui paraît clair. Avec la montée en puissance de Gonzalo Garcia, ça fait que il y a une série de joueurs qui gagnent minutes qui diminuent. Par exemple, on voit que Brahim Diaz pas utilisé en pile en de compétition ça. Hendrik, t'es malade,
Mais on ne va pas être nous mentir, avec Gonzalo Garcia qui montait comme un joueur important dans le projet Xabi Alonso, eh bien, joueur qui était déjà gagné moins minutes, a continué à gagner moins minutes. Et pas oublier, Mbappé, c'est un titulaire indiscutable dans l'équipe Real Madrid, certainement lui-même avec Vinicius à un point. Et Gonzalo Garcia prend un gros joker dans l'équipe Real Madrid, qui va lui faire qui ça, qui va lui faire que Minutio pour partager avec un série de joueurs qui n'ont même pas premier rôle dans le projet entraîneur. Qu'on y est là. Le cas de Goua, c'est un bagage que moi toujours dit. Que chaque monde a objectif par eux, chaque monde a ambition par. Ambition par eux, pas obligé par. J'en crois bagalan, pas forcément c'est j'en crois. Et c'est qui objectif au préalable qui était fixé, et à partir de l'objectif qui était fixé, on connaît qui côté ambition jouer dans le Il y a des joueurs, jouer dans le Real Madrid, c'est dernier limite là, pas besoin de plus que ça. Il y a des joueurs, c'est pas contenté de jouer dans le Real Madrid seulement, mais non seulement en titulaire, mais un joueur qui est capable de concourir pour des sections individuelles. Dans le cas de Goua, c'est temps qui va dire nous, est-ce que le joueur ça lui-même il gagne ambition? Est-ce qu'il va avoir ambition? En fonction de potentialité que nous voyons que Rodrigo gagne. On parle quand même de un gros potentiel qui gagne sous circuit. Et Rodrigo n'a jamais démontré, même à 60%, ça que tout le monde croit que le gagne comme potentiel. C'est un joueur qui est intelligent, qui est capable de jouer dans l'espace, un bon dribbleur, une bonne frappe de balle. Mais tout le monde connaît que Rodrigo c'est un joueur qui normalement son ailier gauche, qui a joué sur le côté droit là. Et ça, c'est quand même un alibi parfait pour nous qui a justifié pour les Rodrigo. Même le tout, c'est pas une question de jouer à droite, à gauche qui fait Rodrigo gagner volume, irrégularité ça. C'est que jouer une bonne dimension que le pour gagner, qui fait qui ça, qui fait que monde qui était peut-être ouais Rodrigo, au côté A, il est obligé de retourner sur terre, Rodrigo pour jouer ça, pour gagner dimension ça. Mais qu'on est là, est-ce qu'un joueur qui peut gagner en dimension non telle période, veut dire que le joueur ça est obligé de faire une conclusion active sur lui? Ou pas qu'à faire ça. Le cas de Goua, il plus paraît que le joueur là, obligé de quitter l'équipe Real Madrid là, pour lui avoir une lumière que tout le monde croit que le gagner en termes de potentialité. Qu'on est là, il y a 3 clubs de la cité. Arsenal, Manchester City, Paris Saint-Germain. La première chose, si Paris Saint-Germain voulait, si nous le voulons, il est clair que un monde important dans le projet. Ça veut dire que tout le monde qui veut dans Paris Saint-Germain est important dans le projet. Et je ne pas senti qu'on est avec Ancelotti, t'es dans une volonté manifeste pour le faire au niveau progresser. C'est vrai que je vais même des problèmes parle, mais Jean honnête pour Ancelotti fait Vinicius progresser, il était ça comme objectif, mais il est clair que il n'y a pas d'objectif ça pour Rodrigo. Quand il y a si entraîneur dans lui-même, qui ça Rodrigo besoin? Rodrigo besoin de confiance. Non mais institution qui prend là et confiance dans l'entraîneur. L'entraîneur a droit de confiance. Rodrigo c'est un jeune joueur, il a besoin de confiance. Et on ne va pas être nous mentir, en termes de potentiel, Rodrigo a le potentiel pour jouer dans une série d'équipes aujourd'hui en Europe. Rodrigo est titulaire dans Liverpool, Rodrigo est titulaire dans Manchester City. Doku pas plus jouer que Rodrigo. Grealish pas plus jouer que Rodrigo. Rodrigo est titulaire dans Bayern Munich à l'aise, surtout on était au cancel comme un problème de blessure, est titulaire dans Bayern Munich à l'aise. Et dans zone de prédilection. Et un bon exemple, l'équipe de Arsenal. Martinelli contre le football que Rodrigo? Non. Martinelli est plus talent que Rodrigo, Martinelli est plus intelligent que Rodrigo? Non. Donc, ça qui arrive que je vois dans les mêmes ligues en côté que il était voulu vivre qui c'est Real Madrid et puis ça va. Mais quand on est un fanatique football, qui parle football, ouais que je vois ça lui-même avec nouveau entraîneur là. Parce que là, s'il me dit que nous n'avons sorte de pré-saison en la saison 2024-2025 là, pas oublier après compétition, hein, nous allons aller en vacances. Pas oublier, zone 15, 16, 17 après le championnat d'Espagne. Et Coupe du Monde des clubs a fini 13. Joueur a 15-20 jours de vacances. Après ça, on va le tourner. Mais déjà, Real Madrid, en pré-saison là, une préparation foncière.
al garder l'équipe Real Madrid, 11 de départ Real Madrid alignée en deux compétitions, ça pendant tout le match, n'a pas que Xabi Alonso lui-même l'a cherché l'équipe. Monsieur a cherché l'équipe. Et en deux équipes, ce n'est pas Rodrigo premier plan. Rodrigo, son joueur, qui a souvent en deux équipes Xabi Alonso, dans ça l'a cherché jusqu'à présent. Et bien, c'est très important que Jolan même lui coûte au fio et Alba ont l'autre challenge pour lui avoir beaucoup plus de responsabilités, plus confiance dans l'autre équipe. Deuxième point qui est très important, c'est Davide Ancelotti, qui est petit Carlo Ancelotti, qui va l'entraîner Botafogo. Petit tigre, en plus de fois, nous tendance à dire petit tigre, c'est tigre. Ah, le fait que monsieur c'est petit tel entraîneur, ou bien c'est petit tel joueur, automatiquement, il va le faire un grand joueur. Bon, ça, c'est pas toujours le cas. Maintenant, un combat qui est très important. L'autre, par exemple, Davide Ancelotti, monsieur se fait une belle expérience avec Papa Lila dans l'équipe Real Madrid là. Très belle expérience avec Papa. Et il y a un moment que monsieur gagne une importance capitale dans la prise de décision qu'a fait dans l'équipe Real Madrid là, dans le bénéfice de l'équipe là. Et moi, j'ai toujours dit ça. Puis mon bagage pour vous, c'est prendre expérience dans le plus bas. Parce que c'est sous doigt ou à compter un jeune entraîneur qui a fait première expérience dans le haut niveau comme entraîneur principal et puis qui en est réussi. On est capable de dire Pep, on est capable de dire Zidane, il n'y a pas en pile. Ou plus jouer un échec dans un entraîneur qui a peine à faire de l'expérience que succès. Et bien en pile, Steven Gerrard, Lampard, dans le groupe premier expérience Lampard, Gerrard, Pirlo, etc. Il n'y a pas un pile qui fait premier amio et puis qui réussit. Là, on a besoin d'expérience, on a besoin de grandir côté Walpiba. Papa monsieur, c'est sélectionneur Brésil. Certainement, il y a un travail de concert. Nous sommes rentrés de Botafogo qui sont un club légendaire dans le pays Brésil. Et bien là, il y a pour devoir émission montrer qu'il y a une dimension pour aller en Europe. Objectif principal, monsieur, c'est pas rester dans le pays Brésil, mais c'est un Européen, c'est un Italien. C'est circonstances atténuantes qui mettent là. En disant que c'est l'autre pas dans le Brésil, on a mal que monsieur a décidé à entraîner dans le pays Brésil. Papa monsieur a entraîné sélection brésilienne là, donc papa dans le pays Brésil, et papa a des années là depuis la connexion, la travail ensemble avec petit là, eh bien ça te facilite la tâche de négociation. On dit bon, papa a entraîné sélection brésilienne là, eh bien, il faut commencer à détacher de papa pour faire expérience PAM, parce que papa m'a carrière parle, moi-même ma carrière PAM. Eh bien, bon, tout était dans le pays Brésil pour me connecter avec papa. Eh bien, ça, c'est l'idée première là, oui. Qu'on est là, nous sommes trouvés Botafogo en dedans, Coupe du Monde des clubs blancs, qui est éliminé par Palmeiras. C'est vrai Botafogo pour perdre du joueur important, par exemple, Igor Jesus pour aller en Angleterre. Mais, depuis M. Bombagay dans le ventre, ou après le Bombagay dans le ventre, parce que le pape arrêté dans Botafogo la honte en Europe. Et puis, il y a Denzel Dumfries. Denzel Dumfries, c'est un joueur Inter de Milan qui est très bon dans la Ligue des Champions. Monsieur a une clause de 25 millions d'euros qui vous paye une seule fois, qui a expiré le 15 juillet. Donc, jeudi, c'est 7 juillet. Donc, dans 8 jours, clause a expiré. Et il y a deux clubs qui t'a bien aimé, il y a Denzel Dumfries. C'est Barcelone, c'est Manchester City. Et deux clubs sérieux, surtout City, qui lui-même, financièrement parlant, il a géré ça rapide, alors que Barcelone lui-même, Barcelone, même le commence à avoir un équilibre pour équilibrer ce Barcelone-là, mais il faut que Barcelone lui-même dégraisse la masse salariale à l'équipe. On joue avec Denzel Dumfries, qui est capable bon comme avantage. Moi-même, moi détestais le fait que au monde
Premier jugement de leur parler de défenseur, c'est quantité goal à quantité passe. Par exemple, moi, je vois que mon leur parler de Hakimi. Hakimi, défenseur, ça a gagné 30 contributions goal à passe sous saison. Mais ça, c'est pas premier jugement pour analyser performance en défenseur. Premier jugement pour analyser performance en défenseur, c'est le verbe défendre. Premier argument pour prendre un attaquant, c'est le verbe attaquer. Parce que Wally, c'est pour attaquer. Wally défenseur là, c'est pour défendre. Qu'on est là, si le défenseur là lui-même capable de bon ça comme un bonus, ou doit battre bravo pour ça, mais priorité, des priorités, c'est capacité au gain pour sécuriser. Denzel Dumfries, il n'est pas un mauvais défenseur. Il n'est pas un mauvais défenseur. Si c'est vrai, monsieur, plus bon comme demi-latéral, mais l'homme en position pour la défendre, il n'est pas un mauvais défenseur. Et avec Dumfries, vous gagnez possibilité pour jouer dans plusieurs systèmes de jeu. Ou capable de défense plat, ou capable de défense à 3 côté Denzel Dumfries comme demi-latéral. Et dans la deuxième partie terrain, monsieur excellent. Ça veut dire que monsieur est capable de plusieurs alternatives. Et je dis là, on voit que Dumfries comme latéral ou demi-latéral qui a une clause de 25 millions d'euros qui a expiré le 15 juillet. C'est plus un bagage qui est capable d'arriver aux équipes qui besoin un joueur qui a une belle dimension comme footballeur qui pour enrichir effectivement qui était déjà de qualité. Et je pense que je dis là, deux clubs que nous avons cités avec Dumfries, il faut que vous battiez plus loin. Dumfries top fait City très bien. Jouer de City avec jeu sur les côtés, Denzel Dumfries top fait City très bien. Denzel Dumfries a fait Barcelone très bien et le Barcelone a plus alternative en défense avec Jules Koundé qui carrément est capable de jouer central. Dumfries a joué latéral ou bien demi-latéral en fonction de schéma tactique flic à mettre dans le match football là. Eh bien, je pense que c'est un bon petit bagaille pour une équipe football fait renforcer avec un joueur de qualité tel que Denzel Dumfries.